Sur cette table repose le tout Paris littéraire de la Belle Époque, conservé à la bibliothèque universitaire du Saulcy à Metz. En effet, le fonds Perrin regorge d'ouvrages d'auteurs du mouvement symboliste reposant aujourd'hui dans le mausolée des mots. Francis Jammes, Paul Verlaine, Paul Valéry et même les époux Perrin. Poètes reconnus de leur temps, Georges et Cécile Perrin tissèrent de nombreuses amitiés au sein des cercles littéraires de Paris. La plus belle et la plus précieuse de toutes étant celle qui les lie à Edmond Pilon, rédacteur et grand critique littéraire de leur temps. Preuve en est le legs de sa bibliothèque à Cécile Perrin à titre posthume en 1945. Mais cette bibliothèque témoigne aussi d'un mouvement littéraire qu'Edmond Pilon a soutenu toute sa vie. En effet, avec un soin quasiment religieux, Edmond Pilon a rassemblé, puis collé, les différentes critiques littéraires concernant chacun de ses ouvrages. Certains ouvrages contiennent même des écrits de la main de grands auteurs, comme cette missive de Paul Verlaine adressée à ses éditeurs en 1895 et qui fait référence au présent ouvrage, parallèlement publié en 1894. Paul Edmond n'est pas qu'un critique, c'est aussi un bibliophile chevronné amateur de belles reliures. Comme cet ouvrage en cuir polychrome décoré d'une chauve-souris et contenant une dédicace de la traductrice de l'œuvre, la baronne d'Orchamps. Dans sa bibliothèque se trouve également cet ouvrage atypique en peau de vache, sans doute en mémoire des Gauchos, cité dans ce livre écrit par Sarmiento, 7e président d'Argentine, élu en 1868. Légué en 1994 par les petites filles des époux Perrin à la BU du Saulcy, le fonds Perrin n'attend que d'être exploré par des amoureux de la littérature et du livre pour révéler ses autres secrets.